ce qu'il a souligné. Qu'est-ce qui serait une preuve suffisante pour toi pour confirmer mon affirmation? J'aimerais bien que tu nous donnes des éléments pour qu'on puisse justement aller dans ton sens, parce qu'il y a tellement de choses que c'est compliqué je vais te répondre. Je considère Dieu comme parfait. Si je considère Dieu comme parfait, s'il s'est exprimé dans un dogme, notamment ici l'islam, il ne peut pas avoir dit tout et son contraire sans avoir apporté d'explication qui se tient. C'est-à-dire, j'aimerais une inconsistance dans le dogme, en interne. Si tu fais une critique interne du dogme, j'aimerais une inconsistance claire. Ok, c'est exactement ce qu'on faisait, et du coup j'aimerais bien entendre la réponse de Hayat. Qu'est-ce qui est considéré comme une preuve suffisante pour valider mon affirmation principale? Une contradiction logique qui prend les axiomes donc de la logique classique, donc principe de contradiction, principe d'identité, principe d'utilitaire exclu. C'est tout. Okay. C'est tout ce qu'il me faut. Alors, serre-nous le dîner. Et par exemple, une erreur d'ordre empirique. C'est-à-dire non. Une fausse information scientifique. Pas scientifique. Sur Gog et Magog, par exemple. Vas-y. La barrière. Ouais, le mur invisible, là. Oh non, il est pas ça, invisible. ça peut être. Enfin, ça invisible, quand je dis qu'aujourd'hui, on sait oui, il est pas. invisible. Bah oui, si tu le vois, si on le trouve pas, oui, tu peux dire qu'il est invisible après. Mais ça peut être un miracle. Non, ça peut pas être un miracle parce que ce mur-là, il est censé retenir une population qui sont les Gog et Magog, qui sont derrière ce mur, qu'ils ne peuvent pas escalader, qu'ils ne peuvent pas contourner. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils puissent pas le contourner. Et ça, c'est un autre problème. Donc, du coup, selon l'islam, il y a aujourd'hui, sur cette terre, un mur entre deux montagnes qui sépare une population, d'ailleurs une population très nombreuse, parce que si tu prends les hadiths qui t'expliquent que sur 1000 personnes, 999 seront de ce peuple-là, et une parmi les êtres humains, ça veut dire qu'ils sont encore beaucoup plus nombreux que nous. Et il y aurait une population comme celle-ci qui serait coincée aujourd'hui encore derrière une muraille, quelque part sur cette terre, et qui, ce sera seulement au jour de la résurrection, en fait tous les jours que Dieu fait, là, depuis des siècles, ils essayent de trouver une brèche à ce mur. Mais tu sais pourquoi ils n'y parviennent pas? Parce qu'ils oublient à chaque fois de dire Inch'Allah. Et le jour où ils vont dire Inch'Allah, ils vont trouver la brèche et ils vont déferler sur la terre. Donc, tu vois, c'est drôle, hein. Je suis désolé, mais... Bah oui, si même toi t'en rigoles, j'ai hâte de voir comment tu vas me justifier ça et m'expliquer avec un sophisme. Parce que le sophisme... Mais il est fou, lui. Non mais, si cette histoire, elle répond pas à tout point de vue à un mythe, moi je sais plus ce que c'est un mythe. Parce que là, on a tout du mythe. C'est-à-dire, on a la preuve qu'ils n'existent pas. Parce que là, tu peux pas me dire l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Si, là, l'absence de preuve, c'est clairement la preuve de l'absence. Parce que c'est pas comme si ça n'a aucun sens. Attends, ça veut dire qu'en fait, l'ennemi de l'humanité qui va être placé en enfer, il croit en Dieu? En disant Inch'Allah. Il y en a, ils ont le teklif. Mais là, t'es en train de me rajouter un problème à un problème. Là, c'est ça. Là, c'est juste encore un autre problème, ça. Moi, je te dis juste, où est cette muraille qui retient ce peuple de milliards d'habitants? Où est-ce que je pense que c'est donné que la Terre est plate, ça doit pas être compliqué à trouver, je pense. Je pense que c'est dans une des 7 terres. Une des 7 terres, Une des 7 terres. Bonne réponse, mais mauvaise réponse, en fait. Ça peut pas être ça. C'est ici, tu sais que même les Ottomans, ils avaient envoyé une expédition pour la rechercher. Donc c'est bien qu'ils avaient compris que c'était quelque part, tu vois, ici sur Terre. Sauf qu'aujourd'hui, on a, avec les satellites, chaque mètre carré de la planète, on sait ce qui s'y passe, tu vois. Ah non, il y a des endroits qui sont inexplorés. Oui, il y a un endroit où il y a une muraille qui enferme toute une population et on saurait pas où est-ce que c'est. Ouais. C'est possible, ça? On entend les Inch'Allah de 999 individus. Non, mais tu vois bien que ça, en plus, le côté Inch'Allah, c'est pour ajouter l'histoire. On voit bien que là, c'est une légende, tu vois, clairement. Donc, est-ce que Dieu raconterait des histoires? Attends, mais est-ce que ce que tu as dit là, tout ça, c'est le Coran ou les hadiths, c'est déjà? Coran et Sunna, les deux.
J'ai fait un mixte rapide. Celui de Inch'Allah, c'est Sunna, on est bien d'accord. C'est Sunna, ouais. Ah, heureusement. Tout est sahih, hein, j'imagine. Bah oui, attends. Je crois qu'on rigole ou quoi? Attends, c'est un truc rapide que t'as fait le voir, ça veut dire que si tu t'aurais pris le temps, c'était Tolkien, le truc. Ah oui, non, si je prends le temps, il y a beaucoup plus de détails. Il te construit une mur s'il prend le temps, t'es sérieux quoi? Prends ton temps, s'il te plaît. Non, mais je pense que c'est suffisant. Ouais, ben c'est vrai que cette histoire, ouais, elle est pas mal. Voilà, Prends ton temps, Al-Warraq. Y a pas de Comment souci. t'as réfuté ça déjà? Bah, Même un coraniste, c'est dur. on va dire, je sais pas, il va y avoir une barrière qui permet de passer d'une dimension à l'autre. Arrête tes conneries, mais bouge de là. Attends, il cherche un argument, Kiryu. Non, je justifie l'injustifiable, c'est différent. Retour vers le futur, il a regardé, vas-y. Non, franchement, j'ai pas d'argument. Je pense, dans ce cas-là, je rejette le hadith. Ah, peut-être Kiryu, il en a un, Kiryu. Non, il doit avoir un argument, il garde le hadith, Kiryu. T'as dit quoi? Il a dit. Il a bugué. Non, mais je peux pas croire qu'il y a des Majouj qui vont lutter contre Jésus, qui vont dire Inch'Allah. Je suis désolé. Il a dit Joker. Kaya. Excusez-moi. Je sais Tu pas. peux parler du mur, Kiryu, je sais pas. Non, j'ai pas gros. Déjà, le mur, ça a été construit par un homme, hein, Dhul Qarnayn, qui a dû créer un mur qui a séparé 999 Ya'juj et Ma'juj pour chaque homme. Ça veut dire que l'être humain, tout seul, il doit être vraiment fort. Je te parle même pas du soleil qui se couche dans une marboueuse. Bon, celui-là, c'est juste le point de vue de l'être humain. Ouais, c'est le point de vue de Fortnite, celui-là, s'il te plaît, ouais. Il y en a un aussi qui dit que il y a le soleil qui se couche sur une mer boueuse. Non, c'est non, c'est pas une mer. C'est C'est pas une mer, c'est quoi? Aïn. Une source. Aïn al-Hamia. C'est une source. Ouais, c'est une source, c'est Aïn, c'est une petite source, tu vois, c'est pas la mer. La mer, Une c'est marque, quoi. Oh là là, j'ai l'impression en fait que tout espoir de croire que cette religion puisse avoir un fond de vérité, il est en train de disparaître. Surtout avec cette histoire de Inch'Allah. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait mal. Mais ça, c'est juste un truc qui m'est passé par la tête. Hein. Si je devais te faire une liste, je vais t'assommer. Non mais je suis Mais désolé. attends, Hayat, t'as pas grandi au Maroc ou en Algérie? Non. Ah ok, parce que nous on l'a fait ça à l'école. Hein. Enfin, je sais pas si on l'a fait à l'école, mais c'était très connu. C'était un truc dans le folklore qui se répétait souvent, quoi. Donc moi, Tu dis Inch'Allah. oui, bien sûr, je la connais depuis que je suis. Ça veut dire des ennemis de Dieu disent Inch'Allah. Oui, et ils ont appelé le bébé. En plus, j'étais pas là pour écouter le Walar, mais c'est bien ils ont appelé un bébé Inch'Allah, c'est ça? Non, je connais pas l'histoire du bébé, alors peut-être j'ai Je oublié. connais pas non plus. C'est juste eux, ils disent, ils vont dire Inch'Allah, et comme par magie, nous, en fait, quand Dieu, en fait, Allah, il les boude, en fait. Là, ça fait des siècles qu'ils boudent parce qu'ils disent pas Inch'Allah, tu vois. Et quand ils vont le dire, et ben là, il va être content, et puis ils vont pouvoir enfin, parce qu'en fait, ils sont depuis des siècles comme des cons à essayer d'escalader cette montagne, en fait, à la dépasser directement. Tu vois. Bah, c'est ce qu'ils font tous les jours. C'est des gogoles, les mecs, quand même. Ah mais je suis désolé, Koh-Lanta. tu racontes Bah, l'histoire. nous, quand on était jeunes, je sais pas si c'est du folklore aussi, il y a vraiment ça dans les textes, mais quand on était jeunes, on nous racontait une histoire comme quoi ils ont trouvé un bébé, ou ils ont eu un bébé, ou je sais plus exactement, le Mouhim, il y a un bébé dans l'histoire, et le bébé, il l'appelle Inch'Allah par accident. Tu vois? Du coup, ils disent, on va y arriver, Inch'Allah. Genre, quand ils appellent le bébé, ils sont libérés. Parce que sans faire exprès, ils ont dit Inch'Allah. C'est ça, et ça fait pas sens du tout parce qu'il n'y a pas l'intention, tu vois. Mais c'était ça l'histoire. À vérifier, mais si c'est ça, c'est encore pire. Ah, je sais pas si ça existe dans les textes. C'est forcément pire, hein, parce que mais c'est moi, forcément pire à terrain. Il n'y a pas l'intention. bah, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ça fait pas sens parce qu'il n'y a pas l'intention du tout. Mais je sais pas si c'est dans les textes, mais en tout cas dans le folklore ça existe. On nous racontait ça. Je me rappelle très très bien de cette histoire. Je l'oublierai jamais. Je l'ai toujours trouvé bizarre, même dans mon esprit d'enfant.
Je trouvais ça illogique, tu vois. Sinon, le warraq, D'ailleurs, tu sais d'où ça vient, Inch'Allah? non. Ça te dit rien? J'avais entendu il y a Ça, longtemps. je sais pas, moi. J'avais Ouais. entendu il y a longtemps, mais je m'en souviens plus. J'avais expliqué ça il y a longtemps, en fait. C'était en fait, il y avait un Mécois, en fait, Qurayshite. D'ailleurs, il s'est fait éliminer par le prophète après la bataille de Badr parce qu'il était relou à toujours lui dire que tout ce qu'il racontait c'était des contes d'anciens, etc. Donc, il faisait partie des rares personnes qui n'ont pas été épargnées en tant que prisonnier à la bataille de Badr. Il l'a exécuté parce qu'il l'emmerdait tout le temps. Et là, parmi cet exemple, il est parti chercher des Juifs. Ils sont venus le voir et ils lui ont posé 3 questions. Donc, ils nous demandaient c'était qui Dhul Qarnayn, c'était qui les gens de la caverne et c'était quoi l'âme. Et là, ils ont posé 3 questions au prophète. Et le prophète, il leur a dit, je vais vous répondre demain. Bon, déjà, là, on se pose la question, comment ça se fait qu'il répond pas tout de suite si il est en connexion avec Allah et que là, il est testé, c'est sa prophétie qui est testée. On s'attend à ce qu'Allah, il lui réponde tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. Il dit, je vais revenir demain et je vais vous répondre. Donc là, il y a un jour qui passe, il revient pas, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Il revient après 15 jours. Donc il est pas revenu le lendemain comme il a dit. Donc nous, enfin moi en tant que croyant, je me dis quoi? Je me dis qu'il a essayé de regrouper des informations pour pouvoir répondre, parce qu'il n'avait pas la réponse tout de suite à ces 3 questions. Donc c'est pour ça ça a pris plus de temps que prévu. Ça, je pense que c'est si on fait le rasoir d'Occam, c'est l'explication la plus cohérente, vu qu'il a dit qu'il revenait le lendemain et qu'il n'est pas revenu. Mais il allait pas, vu il fallait bien qu'il trouve une excuse. Donc quand il est revenu, il a fait descendre un verset, il a dit que il n'est pas revenu le lendemain parce qu'il avait oublié de dire Inch'Allah. Arrêtez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 1,5 milliard de musulmans disent Inch'Allah. C'est parce qu'il avait oublié de le dire. Donc Dieu l'a boudé. Il a boudé pendant 15 jours. Il lui a pas amené la révélation. Parce qu'il a pas dit Inch'Allah, alors qu'il en avait besoin. Il aurait pu, comme pour d'autres occasions, lui donner la révélation tout de suite pour pas qu'il perde la face. Pour pas qu'il perde la face devant les Juifs, il aurait pu lui donner la révélation et lui faire une remarque par la suite. Ça aurait été, à la rigueur, ça passe, tu vois. Mais bon, vu qu'en fait, lui, il a pris du temps à regrouper des informations, il est revenu. Mais ça se finit pas là, en fait. Le pire, c'est qu'il répond même pas. Parce que quand ils lui ont demandé sur les gens de la caverne, ils lui ont demandé c'était qui et quel est leur nombre. Et si tu regardes dans le Coran aujourd'hui, ils vont te dire, ils étaient 4, peut-être 5 avec le chien, ils étaient 5, peut-être 6, ils étaient 7 ou peut-être 8, et il y a que Allah qui connaît leur nombre. Oh là là, Ok. quel argument. Oui, mais nous, on t'a demandé justement leur nombre, on veut savoir. Donc là, tu nous réponds pas, en fait. Tu vois. Vous êtes en train de dire que le prophète n'a pas répondu, en fait. Bah oui, il a pas répondu. Et sur Ouais, l'âme, c'est ça. c'est Oh même là sur là. l'âme. Ça Même voudrait sur l'âme, dire il que a le pas prophète, répondu. il a fait un appel à Mais c'est juste l'ignorance. parce qu'il a oublié de dire Inch'Allah, t'inquiète, c'est la seule raison. Ça veut dire qu'il a fait un sophisme. Exactement, il a fait un Non, mais- sophisme. Et même sur l'âme, il a pas répondu. Il a dit, Non, 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 mais en Allah, fait, c'est même pas lui qui l'a fait le sophisme, c'est Dieu. c'est Dieu Mais directement. pourquoi là, on l'a fait, ouais. Mais c'est ça qui Regarde, me si tu veux, sidère, moi. regarde, un jour, je ferai un live. Oh Un jour, je bordel, ferai il un a live. dit. Un jour, je ferai un live, si tu veux. J'ai repéré 15 sophismes dans le Coran. Une quinzaine. Des sophismes Ouais. dans le Coran. Des sophismes, ouais. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alors voilà, juste Salam. une seconde, Yass, pardon, il y a juste une question parce que j'étais pas là. C'est dans la version que tu as racontée de Inch'Allah. Comment ça se fait qu'ils le disent du coup? Quoi, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils finissent par le dire les... Parce que c'est devenu un ordre coranique. Maintenant, Allah, il dit, ne faites pas quelque chose, ne dites pas je vais faire quelque chose demain sans rajouter Ah non, Inch'Allah. t'as pas compris, avant, l'histoire d'avant des gobelins là. Excusez-moi, Il disait j'ai pas une Inch'Allah. question. Mais ils vont le dire à un moment, non? Oui, mais ça, ils le diront à la fin des temps. Ah, donc ça c'est juste, il y a pas de raison, ils vont juste le dire. Ouais, ils vont le dire, ouais. Le jour où ils le diront, Dieu il sera satisfait comme il a été, comme apparemment c'est important pour lui vu qu'il a pas révélé, il a rien révélé au prophète pendant 15 jours. Donc apparemment c'est important, c'est pour ça que les Gog et Magog, mais ça c'est un autre sujet là. Tu pars sur les Gog et Magog. Mais ça c'est un mythe de toute façon, ça. Oui, je sais, mais je voulais juste savoir s'il y avait une raison qui ferait qu'ils diraient Inch'Allah ou c'est juste comme ça, wahi, tu vois. Ouais, ça la raison exacte. Je sais juste que quand ils vont le dire, ils vont pouvoir faire la brèche dans le mur et voilà. C'est peut-être le bébé, alors à vérifier. Voilà, l'histoire du bébé, faudrait vérifier. Il y a plein de textes. Hein. Peut-être que c'est naïf, peut-être je sais pas. Faut voir. Ok. Attends. Non, je comprends pas. Si c'était un bébé, maintenant il a grandi. Non, le bébé, c'est à la fin des temps. Non, il va naître à la fin des temps. Il va naître ou ils vont le trouver ou un truc comme ça, tu vois.
D'accord, d'accord. Ok. Mais de toute façon, c'est pas important. Qu'il y ait le bébé ou pas, ça revient au même. De toute façon, c'est pas. Finalement, tu vois, ça rajoute juste de la magie à l'histoire, c'est tout. Ça n'a aucun sens. Oh bordel. Bah oui, ça n'a pas de sens. Même l'âme, il n'a pas répondu non plus quand ils lui ont posé sur l'âme. Il a dit Min amri rabbi, tu vois. Et ça appartient à mon Seigneur sur l'âme. Ouais, en gros, t'as pas répondu. Eh oui. Oh bordel. Fais gaffe, le Warraq, ton micro, il est un peu étoufflé dans un truc, on t'entend pas très bien. Et à quelle question il a répondu? Juste celle de Dhul Qarnayn, c'est ça? Bah, Dhul Qarnayn, c'est un mythe qu'on retrouve dans le pseudo-Calistène. Mais c'est Alexandre le Grand, non? Bah, justement, les savants, ils sont partis sur Alexandre le Grand, mais dans les tafassirs, mais après, vu qu'ils ont compris que c'était un polythéiste homosexuel, ça a fait tâche un peu, parce que, donc, du coup, ils ont essayé de trouver quelqu'un d'autre. Oh, bordel. Yas, si vous voulez parler, je crois. Salut, Ouais, Yass. Bien. Salam Yes. Salam alaikum tout le monde. Alaykoum salam. Tu vas bien? Alaykoum salam. Ça va, merci et vous? Ça va. Merci. Ça va. Bah, en fait, j'entendais parler de la sourate La Caverne. Et je voulais savoir c'était quoi en fait le thème. J'ai pas vraiment suivi, je viens de monter. Ah, je pense que si le Warraq parle de ça, tu vas apostasier, yes. Non, y a pas de souci. Moi, je veux bien écouter tout le monde, y a pas de problème. Je veux bien, j'ai cru dire je veux bien apostasier, j'ai eu peur. Non. Après, moi, si vous avez... Voilà qu'il va pas la répéter à chaque fois. Après, moi, si vous avez des questions, peut-être que je peux vous répondre de mon point de vue, je sais pas. Ah, vas-y, le Warraq, pose-lui les questions, s'il te plaît. Bah, moi, la seule question que j'ai te poser, c'est juste. Mais c'est plus sur la sourate La Caverne, s'il vous plaît, parce que c'était ça qui m'a... Ah, sur ça? Ouais. Moi, je voulais te demander si tu avais des preuves de la véracité de l'islam. Si j'ai des preuves de la véracité de l'islam. Ouais. Parce qu'on a envie de se convertir, mais on trouve pas de preuves encore. D'accord, ok. Donc tu veux la preuve ultime, c'est ça? Juste une. Une preuve, quoi. Une preuve rationnelle, une empirique ou rationnelle, quoi. D'accord, ok, y a pas de souci. Déjà, vous êtes musulman? Si On demande essaye, une on preuve. essaye. La plupart. Ça dépend. Moi, non, par exemple. Non? Et en haut? Oui, Il y non. a des musulmans pratiquement, il y a des apostats, il y a un peu de tout, quoi. Moi, y a pas d'apostat. C'est soit t'es musulman, soit t'es pas musulman, c'est tout. Mais Oui, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans ici. apostat, ça veut dire non musulman. Non, moi, ça me regarde pas, ça. Moi, non. Soit t'es musulman, soit t'es pas musulman. Oui ou non? Non, T'en mais penses quoi, toi? disons qu'il y a un Parce qu'en fait, panaché, excusez-moi. il y a un petit panaché, il y a un peu de tout. Je t'ai répondu, Parce c'est un qu'en fait, mélange. Parce qu'en fait, quand je vais parler avec vous, j'aimerais savoir qui est musulman et qui ne l'est pas. Je sais pas si vous Bah, là, comprenez tu ce que parles à je veux dire. Al-Walaq, et en l'occurrence, Al-Walaq, il veut se convertir, mais en fait, on trouve pas de preuves, si tu veux, de preuves, parce que les musulmans, ils disent qu'ils sont sûrs. Du coup, on essaie de comprendre pourquoi ils sont sûrs, pour que on puisse savoir si c'est vrai ou pas, tu vois. Il a D'accord. étudié l'islam pendant 20 ans, Mais il veut excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. pour se convertir. Si je commence à parler, je sais que derrière vous allez me poser des questions qui vont réfuter ce que je vais dire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai voulu parler de la sourate La Caverne, parce que c'était le sujet à ce moment-là. Mais là je sais, je vous mens pas. Mais là je sais. Excusez-moi. T'es déjà en train de faire le bilan. Attends, Yass, t'es déjà en train de faire le mais bilan. là je sais que ça va. Excuse-moi. Mais là je sais que ça va être un long débat avec lequel je pourrais avoir avec vous. Il y a pas de C'est souci. formidable ce que j'écoute. Excusez-moi. Et Yass, Moi je voulais parler de la sourate La Caverne parce Yass, que. écoute, s'il te plaît. Yass, calme-toi. T'es déjà en train de faire le bilan de la discussion avant même qu'elle ait lieu. Là, ce que je te propose, c'est laisse lieu à la discussion. Donc, vas-y, pose tes questions, discute. Bah moi en fait déjà. Juste une prémisse, juste une chose. S'il vous plaît, laissez la conversation entre Yass et le Warraq, s'il vous Oui, plaît. et s'il vous plaît, ne coupez pas, Yass, s'il vous plaît. Pas de souci. Ok, merci beaucoup. En fait, moi, de base, je suis un invité, excusez-moi. Et je suis monté pour parler du thème de la caverne. Maintenant, j'ai compris que vous vouliez me lancer dans un autre sujet. Je vous préviens,
moi, je suis pas quelqu'un qui est vraiment calé en sciences. Après, je peux vous donner des réponses sur ce que vous me demandez. Il n'y a pas de souci de ce que moi je connais. Oui, Après, on peut en t'es débattre. croyant. Excuse-moi, c'est moi qui ai dit ne coupez pas, c'est moi la première à couper. Je suis désolée, mais t'es Il y a croyant. pas de souci. Oui. Voilà, bah c'est tout, ça me suffit. Moi, j'ai pas besoin que tu sois un étudiant en sciences. T'es croyant, t'es convaincu. Nous, on veut savoir pourquoi t'es convaincu. En fait, si t'es convaincu, t'as forcément des preuves. Tu peux pas être convaincu d'un truc sans preuve. Ok, pas de souci. Ok, pas de souci. D'accord. Ok, pas de souci. Bah, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien, s'il vous plaît. Hein. J'espère que vous allez bien m'écouter et je pense qu'on va se mettre très 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 d'accord. On est d'accord que au jour d'aujourd'hui, vous vivez dans un système que vous ne comprenez pas. Si je vous explique le système dans lequel vous vivez, vous allez comprendre que tout a été prédestiné par Dieu, qui est le Dieu du Coran et des autres religions du Dieu unique. J'espère qu'on suit jusque-là. Non. Maintenant, Non. On suit pas. Tu peux recommencer, j'ai pas compris. ok, y a pas de souci, je vais t'expliquer, y a pas de souci. Vous tous qui êtes dans le live ici, pour manger, écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Pour manger, vous êtes obligé d'aller chercher de l'argent. Cet argent même qui a été créé par une personne, et cette personne a dit une phrase très très importante, je sais pas si vous êtes au courant, mais je vais pas vous la répéter. Cette personne voudrait avoir la main mise sur l'argent et elle s'en fout du reste. Pourquoi? Parce que Dieu, le Tout-Puissant, vous a donné des arbres pour manger. Et vous vous retrouvez à aller travailler et à donner votre temps et votre sang au lieu de remercier Dieu pour aller acheter des pommes. Oui, là, tu nous dis Dieu. Attends, excusez-moi. J'ai pas terminé. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai rien compris. Écoutez. J'ai tout compris, moi. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ce Dieu unique vous a montré la voie, et cette voie, je vais vous la dire, c'est cette voie qui va vous donner le résumé que je vais vous dire tout de suite. Écoutez Attends, bien. avant que t'entames ton résumé. Attends, Athéna, 2 secondes. Mais c'est quoi ce prêche du vendredi là? Aya, t'attends. Putain, arrêtez de parler tous en même temps. Excusez-moi. Arrêtez de parler tous en même temps. Excusez-moi, d'après ce que j'ai vécu dans les... Oui. Yas, Laisse-moi te poser une question avant que t'enchaînes, hein, parce que t'es en train d'enchaîner, là. T'enchaînes. Est-ce que tu travailles? Oui, je travaille. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais attends, tu n'as pas compris. Écoute, c'est pas parce que je travaille. Qu'est-ce que tu racontes? Excuse-moi, c'est pas parce que je travaille et que je subviens à mes besoins comme tout le monde que je ne peux pas. Mais mange des arbres. Pourquoi tu travailles? Mange des arbres. Attends, ça veut dire que je peux pas avoir un œil extérieur sur la situation? Mais non, mais comment tu veux démarrer sur quoi? Tu viens de remettre en cause tous ceux qui travaillent et toi tu travailles. Bah écoute, s'il te plaît. Tu peux être cohérent, s'il te plaît. S'il vous plaît. non, mais Yas, on est obligé. Tu sais pourquoi on t'arrête? Pas parce qu'on veut pas te laisser parler ou quoi. Juste, écoute-moi, tu vas comprendre. Nous, là, ce que tu es en train de faire, ça s'appelle un prêche. D'accord. Attends, s'il te plaît, 2 secondes. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle un prêche, Yas? Arrête de t'exciter. Tu sais pas pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu affirmes, je vais te dire pourquoi c'est un prêche. Okay. Tu nous dis, Dieu existe sans nous expliquer pourquoi il existe, en fait. Parce qu'on cherche. Mais je suis obligé je suis obligé de commencer par ce que vous connaissez. C'est ça que je veux te dire. Mais non, mais justement, tu commences par ce qu'on ne connaît pas. Tu dis, Dieu tout-puissant. Tu ne connais pas. D'accord. Il est où? Attends, Athéna, s'il te plaît, réponds à cette question. Tu vas me dire que tu ne sais pas ça, mais c'est moi qui va te le dire. Écoute bien. Et c'est l'islam. Attends, excuse-moi. Et c'est l'islam qui te le dit. Écoute bien. Il crie sur toi, il dit excuse-moi. Vas-y. Excusez-moi. Et c'est l'islam c'est l'islam et la sunna du prophète qui nous apprend cela. Mais écoutez bien, parce que c'est un système très très important. La pomme s'achète avec de l'argent et l'argent pousse dans l'arbre. Et qui va me dire le contraire?
C'est quoi ça? Mais je comprends pas. Attends. La Moi, pomme. j'ai jamais La retiré, pomme. j'ai La jamais pomme. retiré au guichet dans un arbre. Moi, T'achètes. qu'est-ce que tu racontes? Moi, il me donne pas Écoute, d'oseille. écoute, Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Écoute, Kirill fait quelque qui chose. ont travaillé pour ça. Il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Il y a des gens de génération en génération. Un Gertel qui Chouf, travaillent ton pour fraisier, ça. te donne de l'oseille. La pomme s'achète avec de l'argent et l'argent Attends. pousse dans l'arbre. Écoute ce que je veux dire. Yas, calme-toi. Yas, calme-toi, s'il te plaît. Attends. Tu sais qui a créé l'arbre? Tu sais qui a créé l'arbre? Calme-toi. Attends. Écoute, hein, si je te donne, Yas, s'il te plaît. Je vais t'éviter. Calme-toi. ok. Y a pas de souci. Mais là, attends, avant de parler. Demain, j'ai attends, rendez-vous s'il te avec plaît. mon conseiller de banque, c'est un chêne. J'ai rendez-vous demain à la banque, j'ai un Bah, chêne qui écoutez-moi, s'il vous m'attend. plaît. Qui a Yas, s'il te créé plaît. l'arbre? Yas. Non, Yas, je vais te muter, je vais pas le refaire. Je n'aime pas faire ça. Faut que tu te calmes. Vraiment, il faut que tu te Ok. calmes. Là, ça devient hystérique. Ok, pas de Merci souci. beaucoup. Il y a Kerio qui voulait te parler et il n'a pas pu en placer une. puisque Bah, il je voulais était juste parti en poser une prom. question à tout le monde. Qui a créé l'arbre? Si je vous donne moi la preuve de qui a créé l'arbre, sachez que celui qui a créé l'argent s'est mis directement entre le créateur qui a créé l'arbre et écoute-moi, et votre subsistance qui est la pomme. Donc, cette personne qui a créé l'argent, écoute-moi s'il te plaît, cette personne qui a créé l'argent est devenue votre nouveau Dieu. Et ce nouveau Dieu-là, Quel est le rapport? Attends, j'ai compris. Il veut nous dire que nous, on prend l'argent pour divinité au lieu d'adorer le vrai Dieu. C'est ça que tu veux dire? Je pense que c'est ça. Ouais, je non, pense que c'est ça. en fait, Non, c'est ils pas se ça. sont Oh, putain, c'est non, plus compliqué c'est que pas ça. ça. Ils se sont servis là là. de votre instinct primaire comme des Pourquoi tu, moutons. Curieux, pourquoi tu La lui as subsistance. demandé la question? Il va faire un autre prêche, là. Mais c'est une preuve. Non, on va pas le laisser faire. Hayat et Mais attends, nous, On va on pas te laisser dit pas faire. qu'il n'y a pas de Dieu, on te dit toi, tu dis qu'il y a un créateur de l'univers. Ok. Tu dis que ce créateur de l'univers, il a communiqué avec nous via un livre qui s'appelle le Coran. Ok. Fais-moi le lien entre le créateur de l'univers et le Tout de Coran. suite. Ne Tout de raconte suite. pas d'arbres Tout de et suite. Pas de souci. c'est Pas de quoi. souci. Vous êtes cramé. On est prêt, Ok. on est prêt à Alors, On est ready. ok. Ouvrez bien grand vos oreilles. Et là, je vais vous donner la preuve de l'existence de Dieu, d'accord? Ouh là là. Ok. Oula. La preuve, Et ouvrez bien grand vos oreilles. C'est pas ce que je t'ai demandé. Preuve Ça demandait scientifique, la tout ce que preuve de vous voulez. l'existence de Dieu. Je t'ai Attends, demandé attends. le lien entre Dieu et le Coran. Non, Athéna, il a dit qu'il a la preuve scientifique de l'existence de Dieu. Vas-y. Ok. Allez, Bismillahirrahmanirrahim. ChatGPT, là-bas. Il y a trop de suspense, Yass, là. Ça, je suis pas bien. Non, en fait, j'étais lancé, tu m'as coupé et ça m'a coupé. vas-y, la preuve Marie, arrête de scientifique. prêcher, toi aussi. La preuve scientifique de l'existence de Dieu. S'il te plaît, pas de mère, hein, qui se coupe en deux ou je sais pas quoi. Non, pas du tout, t'inquiète pas. Non, laisse-le, il est sûr de lui, apparemment. Habibi, dis-leur que toute la création est une preuve. Oh non, pas toi, tu te Même si Mais t'as- non, Palestine, tu connais même pas la forme de la Terre, toi. Laisse tomber, je parle pas avec toi. Attends, Dis c'est... qu'Alova, c'est- vous êtes Va une donc. Ah, preuve c'est bon, j'ai qu'Allah, il retrouvé. est créé. C'est bon, Arrête tes s'il vous plaît. conneries. S'il vous Attends, plaît. vous êtes une Attends. preuve de l'existence Ferme de ton Dieu. Il croit à la Terre plate. S'il vous plaît, c'est très très important. Il croit à la Terre plate. S'il vous plaît. Vous-même. S'il vous plaît, excusez-moi. On va pas parler de terre plate, s'il vous plaît. Palestine, Je vais laisse vraiment, tomber, lui. s'il vous plaît, je vais vraiment vous parler du Dieu l'unique. Vous allez vraiment comprendre. Pour de vrai. Écoutez bien, s'il vous plaît. Mais Et c'est où la preuve scientifique en fait, déjà c'est pour vous, hein. C'est où pas la pour- preuve scientifique déjà? Ayat, laisse-le finir. Ayat, Alors- laisse-le. Arrêtez de le couper, sinon on va pas s'en Alors, sortir. Dieu dans le Coran nous dit, et même dans les autres livres, hein, il nous dit que cette vie d'ici-bas n'est qu'un passage et que tout est prédestiné, tout est écrit. Ça veut dire si tu fais du bien, tu vas récolter du bien, et si tu fais du mal, tu vas récolter du mal. Celui qui fait du bien va aller au paradis, celui qui fait du mal va aller en enfer. Alors je vais vous Je expliquer. peux te poser une question? Attends, s'il te plaît, non, 2 secondes, j'ai pas terminé. 2 secondes, s'il te plaît, j'ai pas donné la preuve encore. Ouh, arrête de Regarde le à l'école, Attends, hein. Kyrio, coupe-le J'ai pas pas. encore C'est un donné la argument preuve. Tant béton. que vous avez pas entendu Je la l'ai preuve, jamais s'il vous entendu plaît, en me live. coupez pas. S'il vous plaît, me Vas-y, coupez pas vas-y. si j'ai pas entendu. Si vous avez pas entendu la preuve, s'il vous plaît, me coupez Ah, pas. ça me donne du pain à publier, là. Ok. Vas-y, continue, frérot. Ensuite, il a fait descendre des prophètes, tout ça. Vous connaissez la suite, vous connaissez tout ça. Bref. Dans les livres, Descendre? Dieu nous dit, Comment ils ont fait Oui. descendre? excuse-moi, dans les livres, Dieu nous dit
que cette vie Les mecs sont d'ici-bas, descendus en rappel. que cette vie d'ici-bas n'est qu'une création et que tout ça n'est qu'éphémère. D'accord? Et que tout ça est voué à disparaître pour que les âmes soient soit rétribuées, soit châtiées. Ça veut dire que on passe d'un monde à un autre monde. Alors, je vais vous expliquer une chose. Attends, 2 secondes. Ici, là, s'il y a des scientifiques, ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît. Tous les scientifiques ont dit preuve par A plus B, et c'est pas nous, hein, et je vous le dis, hein, et je suis musulman et je vous le dis. Tous les scientifiques ont donné la preuve par A plus B que ce monde n'existe pas et qu'il n'est qu'une simulation électronique. C'est un troll, les gars, c'est un troll. Attends. Non, là, il troll, c'est sûr, c'est pas Écoute, s'il possible. te plaît. Je suis pas un troll. Écoute, s'il te plaît. Je suis pas un troll. Écoute bien. En fait, Kyrio, Attends, j'ai pas terminé. J'ai pas encore donné. Écoutez bien. Il paraît trop sérieux pour être un troll. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, avec nos recherches, nous ne pouvons pas dire que ce monde n'est pas une simulation. Qui? Vous comprenez? Les scientifiques, et je vais vous la donner tout de suite, ce qu'ils ont trouvé. En fait, écoutez s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. Subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, et s'il vous plaît, écoutez. Laisse-le finir, Ayat. Il a la preuve Allah ultime. subhanahu wa ta'ala Moi, dans tu le vas Coran, apprendre la patience aujourd'hui, tu vas t'arrêter une seconde. C'est quoi? Est-ce que c'est pas, tu dis que tous les scientifiques ont prouvé par A plus B qu'on vit dans une simulation et ils ne peuvent pas prouver le contraire. C'est la même chose. Oui. Donc si tu peux pas prouver le contraire de quelque chose, donc ce truc-là est vrai. Exactement. Parce que, tu sais pourquoi, Athéna? Ne me dis pas pourquoi. Démontre-le. Prouve-moi que les vampires n'existent pas. Ok, attends, je vais te dire. Les vampires, ça n'a rien à voir. On sait que c'est un mythe, tout le monde le sait. Bref. Oui, mais on peut pas prouver qu'ils existent. Attends, s'il te plaît, 2 secondes, s'il te plaît. Sois réaliste un peu. Mais Attends, s'il te plaît. Moi, j'ai juste une question, s'il te plaît. J'ai juste une question. Yass, s'il te plaît. Ah ouais, là, t'es un élan, on va être en descente, là. Supposons, en fait, tous les scientifiques soient tous d'accord que c'est une simulation électronique. J'ai pas encore donné la preuve, hein. Je vous le dis. Il y a pas de souci. Supposons que ça soit une simulation électronique ou électrique, ce que tu veux. Même nucléaire. Très bien. Tu sais, Dieu ne dit pas que c'est une simulation électronique ou nucléaire, tout ce que tu veux. Et j'ai pas encore terminé. Dieu dans le Coran, attends, s'il vous plaît. Dieu dans le Coran, il dit, et il y a une preuve en vous-même. Ça veut dire vous-même, il y a une preuve en vous, vous-même, vous êtes une preuve. Alors les scientifiques, ils ont fait quoi? Ils ont dit, pour découvrir si ce monde-là, dans lequel nous vivons, est vraiment réel, nous allons commencer par l'être humain. C'est ça. Bravo. Moi, je suis pas là pour rigoler, je vous le dis. Hein. Les scientifiques, ils ont dit, on va commencer par l'être humain. Et le Coran, il a dit, une preuve en vous. On fait comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Attends, regarde. Fin de l'histoire. Simulation électronique. La Terre, c'est une carte à puce. C'est une carte mère, la Terre. Les 5 sens de l'être humain fonctionnent avec de l'électricité. Les 5 sens de l'être humain fonctionnent avec de l'électricité. Louis, écoute s'il te plaît. Non. Écoute s'il te plaît. Louis, le son, les hertz sont transformés en signal électrique pour le cerveau. Écoute. Les yeux, la vue, la lumière sont transférés en signal électrique au cerveau. La main, les pieds, ta tête, ta bouche, tout ce que tu veux. Va lire le Coran, tu vas comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les gens qui ont acquis la science avant de lire le livre se prosternent. Qu'est-ce que tu me racontes, toi?
Les scientifiques, ils ont commencé, ils ont commencé par Kyrio, le point. je peux Je peux te répondre, Yass. Écoute, Attends, on va pas l'écouter comme ça longtemps. Vas-y, Kyrio. Ah, il faut que je gère parce que tu veux pas que j'aille au écoutez, s'il paradis vous plaît. ou quoi? Ils ont Tu me laisses- commencé par l'être humain. Et ils ont arrêté. Arrête-toi là. Wow, t'as un genou ou quoi? Yass, Mais arrête-toi. T'es les genoux, c'est pas possible. Yass, je vais te poser une seule question. Bon, Je- allez. Non, mais tu vas rester maintenant, on peut te répondre. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Écoute. Tu vois, Ouais. tu vois, le Dieu qui a créé cette simulation numérique. Ouais. Il a donné le Coran. Parlons que de la simulation. Non, ton Dieu, il s'est exprimé, Ouais. t'es pas déiste. Kyrio, Ah, Kyrio, écoute, s'il te plaît. écoute, Non, nous, non, on est là la pour simulation. écoute, s'il te plaît. Nous, on est là pour prouver l'existence de Dieu ou pas. Donc, parlons de là où est-ce qu'on vit. Parlons de la simulation. Vas-y, dis-moi que toi, t'es Par contre, on réel. va se calmer de suite. Vas-y, dis-moi que toi, t'es réel, Kyrio, s'il s'il te te plaît. plaît, Kyrio. Vas-y. Mais c'est pas, vas-y, parlez. Kyrio, calme-toi, Kyrio. Est-ce que, Vas-y, Yass, t'écoute. Yass, est-ce que pour toi, si Dieu parle d'un arbre, est-ce que pour toi ça te suffit comme preuve ou pas? Comment ça, si Dieu parle d'un arbre, ça me suffit comme preuve? Tu sais, attends. Il donne l'oseille, là. T'as pas compris, quoi. L'arbre, il donne l'oseille. Ayat, t'as pas suivi l'histoire ou quoi? C'est marrant, il détient la vérité, mais il a 53 abonnés. Bon, attends, je vais te dire une chose. Moi, je viens de mettre TikTok. Moi, je connais pas les gens. Je connais pas TikTok de base. Tu vas connaître personne, je te garantis. J'ai pas besoin de connaître les gens. Je sais ce que je fais. Mais je repose ma question. Je repose ma question, Yass. Écoute de manière Oh, les lumières. Vas-y, dis-moi. Vas-y, Riyad. En plus, toi et moi, on s'est déjà rencontrés. Il y a pas de problème. Écoute de manière très attentive. Dis-moi. Non, attends, j'arrive pas. Ayat, là, il va glisser la dernière marche à cause de Yass. Mais les frères, n'oubliez pas, hein, c'est Dieu qui guide les gens. Si Dieu te parle d'un arbre, Non, C'est Dieu est-ce que qui ça guide les suffit gens. pour démontrer son existence ou pas? Si Dieu me parle d'un arbre, est-ce que ça suffit? Bah, je vais t'expliquer un truc. Oh. Les gars, je veux bien tenter un truc. Le Coran, avec c'est Yass. le mode En plus, d'emploi c'est de dans le cette vie. sujet du live. Yes. Allez, Si suicidaire, Athéna, vas-y. Et si, si Dieu a tout prédéterminé, déjà je shahid parce que moi tu m'as convaincu, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Vas-y. Du coup, yes, si Dieu a tout prédéterminé à l'avance avant de nous créer, 50 000 ans avant. Et du coup, est-ce que moi, si je suis une kafara, s'il décide, c'est écrit hein, dans Lawh al-Mahfouz que je suis une kafara, est-ce que je peux devenir musulmane? Je peux aller à l'encontre de sa volonté et de ce qu'il a écrit? Les actes ne valent que par les intentions. Je peux ou pas du coup? Les actes ne valent que par les intentions. S'il a écrit que moi je suis une Les actes ne valent que par les intentions. Tu es rétribué selon ton intention. Si c'est pour faire du bien, ce sera du bien. Si c'est pour faire du mal, ce sera du mal. Écoute ce que je vais te dire. Non, T'as j'écoute. vu Là, je vais pas écouter, mais c'est pas ça la Vas-y. question. Bah, Ma vas-y, question, dis-moi, c'est quoi ta question je répète. Regarde, je suis très patiente. Vas-y. Si Dieu a écrit dans son livre que je vais mourir mécréante, est-ce que je peux mourir musulmane, changer d'avis et aller à l'encontre de sa volonté, oui ou non? Non, Athéna, c'est trop dur, ça. N'importe quoi. Je peux ou pas? Laisse tomber, franchement. Mais en fait, chaque personne a son libre arbitre. Oh là là. Oh. Oh, c'est Bah pas quoi possible de Mais parler. si comment je peux avoir le libre Bah quoi arbitre? Comment je peux avoir le libre arbitre alors que Ouais. il a écrit que je suis une kafara jusqu'à ma mort? Pourquoi il aurait écrit que tu serais une kafara alors que c'est lui qui t'a donné la vie? Mais je croyais qu'il avait tout prédestiné, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. J'ai Il a pas tout- suivi. Écoute, il a tout prédestiné, mais il a donné des missions à suivre. Ça veut dire, si on fait pas du bien, on sera puni. C'est tout. Attends, Mais c'est déjà Yass, écrit Yass. qu'on va faire du mal ou du bien. Comment? C'est déjà écrit avant qu'il nous crée, 50 000 ans avant de nous créer. Ouais. Il a écrit Ouais. l'avenir de toute chose. Est-ce qu'on va faire Oui. si on va faire du mal, c'est écrit. Si on va faire du bien, C'est trop Bah, dur, je peux te Athéna. répondre, s'il te plaît? et on n'existe pas encore. Bah, je peux te répondre, s'il te plaît? Eh ben, Wallah, écoute bien ce que je vais te dire, hein. Il y a des gens qui font plus de mal que toi. Ils sont au-dessus de toi dans le mal, et c'est eux qui dirigent le mal, c'est l'argent. Et tu vas vivre dans ça. L'argent c'est qui trop pousse dur, dans Athéna. l'arbre qu'on a planté, Athéna, on non, connaît, non, tu s'il nous vous l'as dit plaît, au s'il début. vous plaît, s'il vous plaît. Attends, On va aller t'as sur parlé du depuis simple. tout à l'heure. Non, vous allez laisser Kyrio parler ou ça va très mal se passer juste, là. en fait, on va aller sur du simple. Yass, est-ce que pour toi, Mais tu vas te taire, Est-ce- essaye de parler, t'as parlé depuis tout à l'heure. C'est pas je pose juste une question, après j'arrête. C'est grâce Est-ce- aux arbres que tu arrives à Non, parler. non, ça, Yass, c'est- Ouais. Yass, s'il te plaît. Est-ce que pour toi, c'est normal que Dieu ordonne aux hommes de frapper leurs femmes? Ah, c'est beaucoup plus facile, j'avoue.
Ok, bon, il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de Dieu, souci pour il toi. leur donne, Dieu, il leur donne aux hommes de frapper leurs femmes si elles font quoi? Si elles, Si elles font quoi? si elles Si elles font désobéissent, quoi? si elles désobéissent. Non, mais dites-moi. Bah, Si elles dites-moi, je sais désobéissent. pas. Dites-moi. Moi, personnellement, je vais dire une chose. Si elles T'as vu? désobéissent, je Là- t'ai répondu. Attends, non. Fou comme ça. Parce que là, vous dites n'importe quoi. Là, vous dites n'importe quoi. C'est pas écrit. Un homme, il a droit à 4 femmes. Donc, toi, là, t'as vu, Athéna? Ouais. Si tu me fais pas le couscous à l'envers, là. Ouais. Mais la vie de ma mère, je vais aller marier une autre femme. Il y a quoi? Mais- Pourquoi je vais je m'en fous de ta vie. Le couscous, c'est plus la merde. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais Allah, Tu il me a parles dit de que taper. Voilà, qu'est-ce que tu me racontes? On est tous comme ça en islam. Hein. On a 4 Mais femmes. il est On a malade. 4 femmes. Tu me parles de quoi? Ah, Tu c'est me un parles de troll, les gars. Je crois que c'est un troll, hein. Je crois Non, pas un troll. il est pété de la Wallah, je suis tête, pas hein. un troll. Je m'en fous de tout le monde. Je dis la vérité. Si c'est pas la vérité, dites-moi la J'ai vérité. rien. Moi, ma famille, ils ont pas Attends, 4 femmes. attends. Qu'est-ce que tu Mais racontes? regarde, Ma famille, ils ont pas 4 femmes. il y a C'est pour ça que toi, quelqu'un t'es qui veut bloqué te sur le parler, fait de Yass. rester mais comme ça. regarde, Yass, moi je vais prendre un truc que toi t'as dit qui est très intéressant. Non, mais c'est Oui, pas dis-moi. possible. Et tu vas voir. T'as dit quelque chose T'en d'intéressant. T'as dit chaque chose n'est valable que par son intention. C'est-à-dire Dieu Exactement. juge l'intention. T'es rétribué par rapport à ce que tu as dans le cœur. On est d'accord? En fait, excuse-moi. En fait, Non, Dieu- oui ou non? Oui, oui, oui. Très bien, merci. On va y aller. Tu vois, je t'ai laissé avec l'arbre qui fait pousser de l'argent et tout. Vas-y, S'il y te a plaît, pas de laisse-moi problème. développer. Vas-y, on y va. Merci. Dieu ne juge que ce qu'il y a dans le cœur. Très bien. Imagine, hein, quelqu'un qui toute sa vie a cherché Dieu. Dans le cœur, il a cherché Dieu toute sa vie. Il finit chrétien. Cet homme-là, il va où? Il va en enfer, mais il y a des frères. Non, Il va en enfer. Hulk Matador, s'il te plaît. Hulk Matador, merci beaucoup. Ouais. Yass. Oui. Il va où? Bah, quand tu vas arriver devant Dieu, il va te dire, je t'ai donné un cerveau, il y avait une guidée, tu n'as pas suivi la guidée. Très Pas bien, dit très ça. bien, très bien. Quand Dieu met cet homme-là en enfer, est-ce Ouais. qu'il juge le résultat qui fait qu'il est mort chrétien, ou est-ce qu'il juge l'intention qui fait qu'il a toujours cherché Dieu sincèrement? Il juge les actes que cette personne a fait Très dans sa bien. Je croyais que chaque chose n'était valable que par son intention. Je comprends pas. Bah, les actes ne valent que par les intentions. Donc, si tu en as, en fait, tu, Ben, je c'est vais simple. t'expliquer un truc. Je peux Attends, t'expliquer, attends, c'est non, excuse-moi. T'as vu pour faire, On t'as va vu, parler pendant attends, 22 heures. 2 secondes. T'as vu pour faire un acte, il faut que tu aies une intention. Et ça, c'est le cerveau, ce que je parlais tout à l'heure. Un signal électrique, tu vois ou pas? T'as compris? Un signal électrique. Voilà. Le signal électrique a dit à ce mec de chercher Dieu toute sa vie. Il a cherché Dieu toute sa vie, le plus sincèrement possible. Il est mort chrétien. Il est mort. Il y a plus de signaux électriques dans le cerveau. D'accord? À ce moment-là, il va en enfer. Parfait. N'importe quoi. Ah, il va pas. Ah, d'accord. Quelqu'un qui est mort chrétien ne va pas en enfer? Non? Tu peux me dire. Oh, alors là, faut m'expliquer. Je comprends pas. Et je vais t'expliquer un truc. Ouais. Je vais t'expliquer un truc. Dieu, il s'en Mais fout. c'est Allah, le mec. Écoute. Dieu, C'est Allah. non, écoutez-moi. Allah s'il sur vous mon plaît. live. Non, vraiment. Là, on parle de Dieu, oui ou non? Dieu, il s'en fout de nous. On est des fourmis pour lui. D'accord? Je vais te Déjà, poser une question. Je vais te poser une attends, s'il te question. plaît. Déjà, on part de ce constat-là. Tu vas me parler de l'arbre qui fait pousser de la Ouais, plante, non, électrique et de la simulation numérique. tout de Non, je suite, te jure, je te jure. Je t'ai te laissé réponds longtemps. tout de suite. Je te réponds tout de suite. Déjà, on part de ce constat-là, qu'on est des fourmis pour Dieu. Ça veut dire, nous, on lui fait rien perdre. Ça veut dire que, Comment en ça, fait, on est des fourmis? Qu'est-ce qu'il raconte? Écoute, En tu gros- parlais- écoute. Tu me parlais du Coran tout à l'heure. Dieu dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les esprits et les j'ai djinns. pas dit, c'est Dieu qui a dit. Ah, Dieu, il a pas dit ça? C'est Dieu qui a dit, justement. C'est pas moi. Très bien. Dieu, il a dit, je n'ai créé les hommes et les esprits, Mais moi, j'ai pas dit ça. m'adore. Moi, c'est ce que t'as dit, tu as dit. Non, je vais te poser une question, Que pour qu'il m'adore. Celui qui est mort chrétien, est-ce qu'il adore Allah ou il adore Jésus? T'es musulman? Ya, mais c'est pas possible, ce mec. Mais t'as un problème. Kerio. Mais je pense qu'il a fait plusieurs métiers dans sa vie. Il a dû être électricien, paysagiste. En fait, Ça je vais s'est mal t'expliquer. passé. On est des fourmis pour Dieu, il s'en fout de nous. Ça veut Il dire a travaillé si dans un chrétien- il a travaillé si un dans une, chrétien- maintenant il si un travaille dans chrétien- une animalerie. Eh, t'as fait tous Si les un métiers, en chrétien fait. Qu'est-ce qui qui s'est est passé? né- Qu'est-ce qui s'est Si passé? un chrétien qui est né dans une famille chrétienne, ça veut dire Dieu, il sait que cette personne est née dans une famille chrétienne. Donc, automatiquement, il est bloqué dans une famille chrétienne. On est d'accord. Bref. Quelqu'un qui s'est converti au christianisme. Attends, j'ai pas Il fini. s'est Non, on s'en fout. converti au Écoute-moi. christianisme. Vas-y. Mais Dieu, il a pas... Attends. Mais Dieu, il a parlé des autres religions dans le Coran. Il a pas dit que les gens des autres livres,
ils vont aller en enfer Si, automatiquement. si. Arrête de dire n'importe Il a Il est parlé sérieux, des mec, mais Nazaréens. il a pas lu. Arrête de dire n'importe quoi. Il a pas lu, hein. Eh, je vais Tu t'expliquer vas un truc. m'apprendre le Coran, mais t'es fou. Ouais, bah bien sûr, je vais t'apprendre le Coran. Tu sais même pas que t'existes. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Yes, attention. Yes, Ouais. frérot. Il y a un verset. Non, Mon c'est frère, pas c'est simple. possible. Mon frère, c'est simple. Vous êtes préparés. Ça fait longtemps que vous en parlez. Ok. Moi, je vous ai ramené une seule chose. Ah non, là, on que était Attends, pas prêts. 2 secondes. Simulation Moi, attends, numérique. 2 secondes. Moi, Simulation je vous ai numérique. attends, Mais 2 tu vas secondes. dire quoi? Dieu, il a créé Windows 7. 2 secondes. Moi, je vous ai, on va faire le contraire pour une fois. Moi, je vous ai ramené une seule chose, que la preuve que Dieu, il existe et que nous, on existe dans un monde irréel et que les scientifiques ont prouvé ça par A plus B et qu'ils ne sont pas musulmans. C'est quoi le but de ton donne-moi- existence? Attends, C'est quoi le but toi, de la ton Kiriou, existence? donne-moi la preuve que les scientifiques, ils ont tort. Mais pourquoi ils Il sont y a pas pas de souci, il y a musulmans pas de du souci. coup? Attends, Vas-y, mais dis-moi. attends, vite, Parce qu'en regarde, fait, regarde. Dieu, il nous dit dans le Coran, Dieu nous dit on va aller dans ton attends, sens, on va aller Dieu, dans il ton nous dit sens. dans le Coran Yes, que dans yes, les yes. autres livres, il dit que ce monde n'existe pas. Il y a Donc, pas de qu'est-ce souci. qu'on Regarde, tu sais quoi? On va aller Vas-y. dans ton sens. On va aller dans ton sens. Vas-y. Écoute, je vais juste te dire une chose. Oui. Regarde. Et on va aller dans ton sens. Yes. Les modos, faites quelque chose quand même là. C'est pas Yass, il faut que tu arrêtes, il faut que tu te calmes là, vraiment, parce que là c'est plus possible. Et une dernière chose, écoute-moi bien s'il te plaît, arrête à chaque fois que quand quelqu'un prend la parole de faire les fins de phrases ou l'interrompre à chaque fois, s'il te plaît. Du coup, Ah, Yass, c'est pas ça. regarde, Yass. On va aller dans ton sens. Hein. Ok. Tu as dit que pour toi et pour tous les scientifiques, ce monde-là, il est irréel. Très bien. Oui. Toi, tu es dans ce monde-là. Tu adores Dieu dans ce monde-là. Pour toi, cette adoration, elle est réelle ou elle est irréelle? Parce que là, il y a deux possibilités. mon Attends, frère. Non, je viens de remettre mon micro. Vas-y, laisse-le. Elle est réelle ou elle est irréelle? Ok, Ton, bah, je vais te dire, elle est à 100% réelle parce que je vais te dire une chose. Qui m'a dit que ce monde n'existait pas avant les scientifiques? Ah. Très bien. Maintenant, tu as connaissance qu'il n'existe pas. Voilà. Maintenant que tu as cette connaissance-là, Le ton prophète adoration- sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis venu pour faire sortir les gens. Min ibadatil ibad. Et là, aujourd'hui, je vous parle de l'argent, moi. Mais lui, il parlait à l'ancienne. Non, tu vas pas partir sur l'arbre qui fait pousser des dollars. عبادة العباد لعبادة رب العباد الدجال والمهدي. Mais Ouais, tu vas c'est me vrai, répondre, très bien, ton adoration. d'histoire. Donc Hein? tu as une adoration réelle dans un monde irréel, on est d'accord? J'ai une adoration irréelle dans un monde irréel pour aller dans un monde Très bien, réel. très T'as pas bien. compris. Très bien. Si ton adoration est irréelle, tu peux m'expliquer pourquoi Dieu va te mettre au paradis pour quelque chose qui n'existe pas? C'est-à-dire ce monde est ton adoration? Justement, parce que j'ai été éprouvé dans le monde irréel, trimard, Non, et mais que les j'ai preuves donné ma n'existent même preuve pas. Les pour preuves aller au n'existent paradis. même pas. Ce monde-là n'existe pas. Bah oui, mais justement, c'est une épreuve. T'es bête ou quoi? Il fait exprès, j'arrête. Yass. J'ai arrêté. Ouais, bah, Yass, écoute-moi bien. Le trimard a été bête ou quoi, tu redis un truc comme ça, je te garantis, tu t'en vas d'ici. Vas-y. Soit tu parles tranquillement avec les gens, soit t'es pas en mesure de le faire et tu t'en vas. Et dernière En fait, chose. excuse-moi, j'ai l'impression qu'ils sont Écoute, illogiques. attends, Yass. mais bon. Non, ben oui, mais s'ils sont logiques, il suffit de leur dire avec des mots et pas Bah, je à leur les dis, mais ils discuter. comprennent pas. Ah ben oui, mais tu crois que c'est simple? Tu pensais que t'allais monter sur un live et que ça allait être facile? Ok, Ah ben, il y a des gens qui désolé, pensent pas pas de comme toi. souci. Vas-y. Non, une dernière chose. Arrête, s'il te plaît, quand quelqu'un parle, de faire oui, d'accord, les onomatopées, là, comme ça. Ça pollue l'écoute. T'es pas obligé de faire ça, s'il te plaît. Écoute ce que la personne dit jusqu'au bout et après tu lui réponds. Ok. Merci beaucoup, Yass. Est-ce que je pourrais juste poser une question à Yass? Salut Astéria. On est tous. Salut Vador, c'est salut tout comment le monde, Kirio. Salut, ça. Comment Tu vas bien? Après le reste, je connais pas malheureusement. Mais en fait, il a dit déjà, il a commencé par donner un argument. Et cet argument, il faudrait qu'il prouve. Déjà, bon, je vais te dire un truc. Tous les scientifiques ne disent pas que on vit dans un monde, dans une simulation. Premièrement, c'est faux. Et deuxièmement, où c'est marqué dans le Coran que le monde est une simulation? Moi, je veux avoir en fait la sourate qui dit que le monde est une simulation. On va D'accord. commencer par ça. Hein. D'accord, ok. Bah, le paradis et l'enfer, c'est pas ici déjà, pour commencer. Et je vais pas répondre. Et donc ça veut dire que le monde est une simulation. Bah, Est-ce que tu penses pas que tu supputes? je sais même pas ça veut dire quoi.
Suppute, ça veut dire que, genre, en fait, tu te fais des idées, c'est-à-dire que pour comprendre s'il y aurait marqué, si Allah, il aurait dit, le monde est une simulation, ok, mais est-ce que tu sais que là, tu es en train de tomber dans un shirk? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu es en train de tomber dans un shirk? Parce que tu dis des choses, tu prétends que Allah a dit des choses qu'il n'a pas dites. D'accord. Allah n'a jamais dit dans le Coran que le monde est une simulation. Ça, c'est toi qui l'inventes. Et ajouter quelque chose au Coran, ça s'apparente à du shirk. Mettre des paroles en plus dans la, entre guillemets, dans la bouche d'Allah, c'est du shirk. Mon ami, là, tu tombes dans le kufr. Sans t'en rendre compte. D'accord. Bah, je vais te répondre à ta première question, parce que j'y ai pas répondu. T'as dit que, comment je dis que moi, on vit dans une simulation. Mais, je vais te dire une chose. Non, je t'ai demandé, non, c'est pas ça. Je veux la sourate qui te dit que Allah a dit que le monde est une simulation. Ok. D'accord. Je te dis un truc, tu vas chercher pendant 1400 ans. Tu vas jamais trouver un verset qui te dit que le monde est une simulation, je te le dis. Hein. Sur place ou à emporter? Vas-y. Vas-y, ok. Adam et Ève, ils étaient au paradis, sont descendus sur terre, c'est dans le Coran. Salam alaikum. Et donc ça voudrait dire que c'est une simulation. Salam alaikum. C'est juste un changement de lieu. Attends, je t'explique. Ça s'appelle un changement de lieu. En fait, tu veux la preuve que Dieu. Désolé, mais il t'a éteint. Allez, salut. Ah ouais, il m'a éteint. Oh là là. Arte pour ton retour, bordel, c'est pas possible ça. Merci. Il a éteint tout le monde. Hein. Bon, il y a autre chose. Ah ouais, c'est incroyable. Bon, on peut passer à autre chose là ou... Moi, je peux vous dire une chose. Non, mais il est. Bon, j'avoue que c'est chaud là, c'est chaud. Je descends parce que j'ai. Men kassar shrasi. Mais pourquoi reste un peu tu dates? Ah ouais, non, je peux pas. Bon, je te jure, elle, ça en va fait, m'énerver à tes mains, je te jure. Ouais, ok, bah c'est pas grave. Non, t'inquiète. En fait, peut-être que elle m'a pas compris. En fait, est-ce que toi, tu veux une preuve que ce monde est une simulation de la part des Je m'en fous, peut-être que ce monde est une simulation. Ou de la part de Dieu. Parce que si tu veux... Attends, excuse-moi. Si tu veux de la part de Dieu, si tu veux de la... Attends, excuse-moi. C'est pas possible. En fait, le truc, putain, mais c'est pas possible. T'as un genou, c'est pas possible. En fait, regarde la photo, t'as déjà parlé à un djinn ou pas? C'est pas possible. Ah ouais, non, mais lui-même, c'est un djinn, je crois. Il se parle à lui-même, le mec. En fait, je vais te dire un truc. Il y a Alex en bas, ça fait longtemps. Miskin, il n'a pas parlé. Je sais pas si c'est un homme, une femme. Alex, c'est là ou rajouter quelque chose. T'es pas là. Vas-y, excuse-moi. Merci. En fait, le truc, c'est que depuis tout à l'heure, tu te répètes. Moi, je t'ai demandé juste quelque chose dont tu es incapable de me donner. C'est-à-dire, prouve-moi que dans le Coran, il est marqué que la Terre est une simulation. Tu me parles de paradis et de terre. Que le monde est une simulation. Mais toi, tu me parles de deux endroits différents. Et le fait de me parler de deux endroits différents n'implique pas que ce soit forcément des mondes qui sont des simulations. Ah, excusez-moi, les gars. Je vais vous emmener en Île-de-France. Il y a une pomme là, touchez-la pas. C'est ça? Ah là là, bon, je descends, je peux pas. Je suis désolée. Mais vous n'avez pas compris. Je sais pas, moi. J'ai pas compris ce que tu veux dire. J'ai pas compris qu'est-ce qu'elle veut dire. En fait, j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle veut dire, je crois. Ah, c'est un bon, hein. Ah, il est bon, lui. Mais c'est bon, là, on est tous un peu fatigués de cette conversation. En fait, elle me pose une question. Je te le cache pas. Elle m'a demandé, donne-moi une preuve que Dieu, il donne, et que Dieu, il dit que c'est une simulation dans le Coran. Bah, moi, je lui ai donné une preuve de ce que Dieu, il dit, parce que je lui ai juste donné une preuve. Je vais essayer une dernière fois. Tu lui as donné une preuve que dans le Coran, il y a marqué que Adam et Ève étaient au paradis et maintenant ils sont sur terre. En aucun cas, elle t'a répondu que en aucun cas, ça n'implique que cette terre est une simulation. En aucun cas. Ah, d'accord. Mais je lui ai donné, dans ce cas-là, parle-moi on va parler de la science tout de suite. Qu'elle aille se voir dans le miroir et qu'elle se demande comment son corps fonctionne. Et après, elle va comprendre si c'est une simulation ou pas. C'est tout. Dieu, il le dit dans le Coran. Il y a je sais pas combien d'années. Fin de l'histoire. Il le dit que c'est une simulation. Bien sûr. C'est une simulation. Attends, frère, attends. J'ai une question. Est-ce que tu penses que Dieu, il nous juge selon notre monde virtuel ou c'est du concret?
C'est bien, même les muses, ils Lorsqu'Allah, il sont a pas dit, d'accord. écoute bien, la question, elle est pertinente. Écoute très bien, calme-toi, écoutez bien. Vas-y, Écoute bien. Allah, il dit, Al-Malaika, dans surat, attends, écoute, Sahbi, tu parles beaucoup, écoute bien. Il faut pas trop parler, il faut écouter deux mots et on se concentre sur les deux mots. Allah, lorsqu'il s'adresse à Al-Malaika, lui et Al-Malaika, tu t'arrêtes là. Allah, il s'adresse à Al-Malaika. Il dit, j'ai décidé de mettre un vicaire sur cette terre. La terre, elle n'y est pas. L'homme, il n'y est pas. Juste la conversation entre Allah et le Malaïka. Pour toi, c'est un monde virtuel ou un monde inventé, ou c'est de l'électricité? Arrête de parler comme ça, frère. Tu dis n'importe quoi. Je peux te répondre? Mais bien sûr, j'attends la réponse. Allez, réponds. Vas-y. Dis n'importe quoi, dis. Vous êtes vraiment sûr que c'est pas un troll Non, je suis pas du tout un troll. Tu peux venir me voir. Vas-y, frère, vas-y, réponds à la question. Arrête d'être troll ou pas. Réponds à cette question-là. Vas-y, repose ta question. Lorsqu'Allah il s'adresse al malaïka pour toi, c'est du concret, c'est quelque chose de comment, de véridique ou c'est de l'imagination? C'est une histoire que t'entends. Vas-y. Je vais t'expliquer un truc. Vas-y, réponds. Écoute bien. Ne m'explique rien du tout, réponds à la question. Écoute bien ce que je veux dire. Écoutez bien, tu vas les gars. pas m'expliquer comment je vais manger, moi. J'ai un scoop pour toi. J'ai un scoop pour toi. J'ai un scoop pour toi. Écoute bien et ouvre bien tes oreilles. Dieu, il parle. Tu me demandes. Vas-y, écoute, bonne journée. Bon, toi, tu sais pas répondre aux questions, toi. Toi, tu sais pas répondre aux questions. Soit dans un contrôle. Attends, il veut parler. Bon, non, toi aussi, s'il te plaît. Ouais, mais toi, va-t'en, faut prendre une décision, là. Yass, là, c'est plus possible. C'est un troll, c'est un troll. C'était marrant. Les gars, je suis pas un troll. Non, on a bien rigolé, mais c'est bon là. C'est bon. Ouais, c'était marrant, c'est bon. J'aurais pu lui répondre. Non, parce que, en fait, non, mais Yass, en fait, non, Yass, écoute-moi, s'il te plaît. Tais-toi un petit peu, punaise. Ça fait une demi-heure qu'il y a rien, on arrive à rien tirer de ce qui se dit. Et c'est pas intéressant. Moi, je tire qu'une chose, c'est lui, la simulation. Ok. Toi, t'es une vraie simulation. C'est pas contre toi, Yass. Hein. C'est pas contre toi. Les échanges qu'il y a, ils sont pas. Bah, moi, je peux vous poser une question. Prouvez-moi. Non, c'est bon. Non, Yass, c'est bon. Prouvez-moi que ce monde n'est pas. Yass, écoute, il n'y a pas de question. Laisse tomber. Prouvez-moi que ce monde n'est pas une simulation. Yass, je te le redis, une dernière, sans déconner, tu vas descendre. On n'a pas envie de faire ça. Hein. Tu veux rester, tu peux. Mais arrête avec tes questions. Laisse le clair, ouais, c'est pas bon. Ah, désolé, hein, c'est un peu arbitraire, mais je sais pas s'il y en a qui veulent parler encore. Non, pas du tout. Hayat, tu veux discuter avec Hulk? Hulk, salut, ça va? Ça va, Athéna. Mais j'ai envie de te répondre, Athéna. On a discuté pour le. Toi, tu poses toujours la même question. Comment Allah, il a tout écrit et il m'a obligé d'être mécréante ou croyante. Je t'explique un truc, c'est simple. C'est très, très simple. Dans ta question, il y a beaucoup de complications. Pour moi, avec tout le respect que je te dois. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous a tout écrit, pourquoi il est obligé d'envoyer des prophètes pour avertir les gens? Parce qu'il a dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ إِلَّا أَن نُرْسِلَ رَسُولًا. Allah, il ne châtie les gens que après avoir les avertir. C'est la logique des choses. Par exemple, comment un flic il va t'infliger une amende s'il t'explique pas les règles du code de la route? Il va jamais t'envoyer sur la route sans t'expliquer les règles de code de la route parce que c'est insignifiant si je te mets une amende. Et c'est logique. Ouais, mais c'est ce que donc, je dis. Allah subhanahu wa ta'ala, attends, laisse-moi finir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas décidé que tu dois mourir kafra ou musulman. Par contre, il sait comment tu vas finir. C'est ça ton ambiguïté. Le savoir d'Allah, ce qu'il a écrit, c'est le savoir d'Allah. Toi, ce qui a écrit Allah, tu penses que c'est la décision Allah sur ta finalité. Et c'est deux choses différentes. Ouais, t'as fini? Voilà. Ok. Attends. Attends, je te dis deux mots, je te laisse parler. Et la preuve pour ça, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la manière comment on va être jugé dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il dit? Allah, il vient avec ses anges. Et là, et qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner ton livre. Et ton livre, il contient toi. Il contient tout ce que tu as fait comme bien suite à ta décision personnelle et que tout ce que tu as fait comme mal suite à ta décision personnelle dans le libre arbitre. Et pourquoi il te dit ça? Parce que ça, c'est le hujja, la preuve contre toi. C'est la preuve que tu demandes tout le temps. Donne-moi la preuve qu'il y a une vie. Donne-moi la preuve que Allah, il est là.
Et c'est la preuve qu'il va te la sortir là-bas. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai déjà entendu ça. Et justement, en fait, je pense que c'est toi qui comprends pas ce qu'on pointe du doigt exactement. C'est possible. C'est possible. Parce que quand tu dis c'est illogique, etc., nous, c'est exactement ça qu'on pointe du doigt. Le fait que Allah nous dit... Il y a un écho chez toi. Ferme le micro. Ouais. C'est chez Hulk, l'écho. Ouais, je dis Hulk. Je t'ai dit, il y a un écho. Mute-toi, Hulk, s'il te plaît. Ouais, soit ferme le micro, soit juste descends et remonte, ça va enlever l'écho. Du coup, je t'ai dit, nous, on pointe du doigt cette contradiction-là qui fait tomber le dogme, en fait. Parce que c'est parce qu'il y a une contradiction entre le fait que Allah est censé nous juger par rapport à nos actes, il nous envoie des prophètes avec des messages, etc., et la notion de la prédestinée à l'intérieur même de l'islam. Nous, c'est cette contradiction qu'on pointe du doigt. Parce que si tu me dis, oui, mais finalement, vu que l'islam est vrai, ça, c'est pas logique, donc forcément, t'as un libre arbitre, ça, c'est parce que tu pars du postulat que l'islam est vrai. Mais en soi, il n'y a pas de libre arbitre parce que 50 000 ans avant de créer toute chose, en fait, il n'avait rien créé encore, il avait créé uniquement le qalem, à qui il a demandé d'écrire l'avenir de toute chose, la prédestinée, pardon, de toute chose dans Lawh al-Mahfouz. Quand on définit le libre arbitre, c'est la possibilité de prendre des décisions sans aucune contrainte. Mais si avant même d'exister, absolument tout est écrit, tu n'as pas de libre arbitre, tu as une illusion de libre arbitre. Parce que pour qu'il y ait un libre arbitre par définition, si je suis en train de rouler dans une rue, je veux tourner à droite. Si Allah a écrit que je vais tourner à droite, je ne peux pas tourner à gauche. Parce que si je tourne à gauche, ça veut dire que je vais à l'encontre de ma prédestinée, je vais à l'encontre du savoir d'Allah, que tu dis justement, il est omniscient, etc. Donc je n'ai pas le choix de tourner à gauche, je tournerai à droite quoi qu'il arrive. Donc comme Lawh al-Mahfouz, il y a tout écrit dedans et que absolument tout, hein, même le fait que voilà, je tiens mon téléphone avec la main gauche, là c'est déjà écrit avant que j'existe. Mon libre arbitre ne peut pas exister avant moi, ça n'a pas de sens. Il y a une erreur, il y a un problème de logique. Ça c'est le premier point. Ensuite, si je peux tenir mon téléphone de la main droite, ça veut dire que je diminue des attributs d'Allah, je peux contredire ce qu'il y a écrit dans Lawh al-Mahfouz. Et ça, ce n'est pas possible. Donc quoi qu'il arrive, je tiendrai mon téléphone avec la main gauche. Et là, ça annule entièrement mon libre arbitre. Et donc nous, on pointe du doigt cette contradiction et non pas le fait que voilà, c'est pas en me ramenant la contradiction que tu pallies le problème. Au contraire, c'est tout le problème est là-dedans justement. Il nous dit qu'on a un libre arbitre alors que par définition, on ne l'a pas. C'est impossible qu'on l'ait si on se fie en tout cas au texte et au dogme. Je peux te répondre s'il te plaît? Attends. Athéna, j'ai bien compris. Et je pense, d'après tout ce que tu as dit, soit moi je suis con ou stupide, ou j'ai rien compris. Je vais te le dire, sans te manquer de respect pour toi. Regarde, je pense que tu mélanges les mots. Et je pense que tu as un problème de définition. Tu m'as parlé de Lawh al-Mahfouz, tu m'as parlé du libre arbitre, tu m'as parlé de Dieu, tu m'as parlé du savoir de Dieu, tu m'as parlé de Qalam. Regarde-moi ce que je t'ai dit. Regarde. D'abord, une contradiction, si tu es d'accord avec moi, c'est quoi une contradiction dans le Coran? Je te donne un exemple. Par exemple, dans un verset coranique, Allah il parle de Mohammed et dans un autre verset coranique, il te dit Mohammed n'existe pas. C'est ça la contradiction. Moi, je t'ai dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit tout son savoir dans Lawh al-Mahfouz. C'est comme toi, tu fais par exemple, tu écris un livre et tu le mets dans un support. Attends. Pardon. Non, juste pardon. On va juste essayer de faire un échange. Je rebondis directement sur ça. Athéna. Allah, je parle s'il te plaît. Juste, il y a un gros problème dans ce qu'il dit. Oui, je sais, mais justement, c'est pour ça que je l'arrête et je veux répondre point par point, comme ça, pas de millefeuille et on arrive à se comprendre. Si Allah a écrit son savoir, est-ce que je peux contredire son savoir et faire l'inverse de ce qu'il savait avant de me créer? Oui ou non? Question fermée. Oui. Donc si Allah écrit dans Lawh al-Mahfouz que je vais manger un yaourt demain matin, je peux manger une banane. Oui ou non?
Hulk, ton micro est fermé. Moi, je l'ai muté parce que. D'abord, tu m'as coupé, mais c'est pas grave, c'est pas Oui, grave, je t'ai c'est rien. coupé Tu veux pour orienter. rebondir, pour que tu comprennes. Attends, oui, mais non, c'est pas pour rebondir. Toi, tu. Si, c'est pour rebondir. C'est pour rebondir. Attends, je peux finir une phrase avec toi, Athéna. Réponds à ma question. Finis ce que t'as à dire. Finis ce que t'as à dire, je vais parler. Tu as dit oui. Regarde. Donc, on s'est mis d'accord que oui, je peux aller à l'encontre de la volonté d'Allah. Donc, demain, si Attends, Allah... c'est pas ça que j'ai dit. Tu as dit oui, tout le monde a entendu. J'ai dit oui. Tu m'as dit réponds par oui ou non. Je t'ai répondu par oui. Oui, et donc après le oui, toi tu rajoutes d'autres affirmations que j'ai pas dit. Mais c'est normal, ça s'appelle, je te mène vers un raisonnement. C'est normal que je te fasse valider mes prémices. Je te fais seulement valider des prémices pour arriver à une conclusion. Je comprends on peut pas discuter comme ça. Ben non, on peut pas discuter comme ça parce que tu veux pas jouer le jeu en fait. Non, c'est pour ça que j'aime pas parler avec toi. Regarde, je te propose un truc. Ce n'est pas un monologue. Athéna. Non, c'est pas un monologue. Je te propose quelque chose, Athéna. Finis ce que tu as à dire et je vais te répondre. Finis. Ah, ya Rabbi, il faut que tu répondes, il faut que tu valides les prémices pour que je fasse une conclusion. Tu comprends ou pas? Oui, tu pourras lui parler. Tu pourras lui parler, mais laisse-moi terminer. Donc, est-ce que si je décide de manger une banane demain et que Allah a écrit que je vais manger un yaourt, je peux manger une banane, oui ou non? Bien sûr. Très bien. Donc, je peux aller à l'encontre de la volonté d'Allah, oui? C'est ça? Non. Tu peux pas aller à l'encontre de la volonté d'Allah. Écrire et la volonté d'Allah, c'est deux choses différentes. Bah, parce que toi, tu les mélanges. Écoute, si Allah a écrit que je vais manger un yaourt et que je peux manger une banane, dans ce cas, il y a un libre arbitre, il n'y a pas de problème. Mais le problème qui se pose, c'est que Allah n'est pas omniscient. Parce qu'il aurait su que j'allais manger une banane et pas un yaourt. Il n'aurait jamais écrit yaourt si je vais manger une banane. Donc je vais rebondir sur ça. Attends, donc, toi, tu as un problème d'interprétation des mots, comme je te l'ai dit. Tu mélanges le qalam, tu mélanges le savoir d'Allah, tu mélanges les ordres d'Allah vis-à-vis le qalam, tu mélanges les ordres d'Allah vis-à-vis la personne. Regarde, je vais te dire un truc. Lorsqu'Allah, il dit, l'ordre d'Allah s'adresse à l'humain. Non, mais Luc, tu réponds pas à ce qu'elle dit. C'est bon. Allez, bonne journée. Non, bonne journée. On va pas se mettre d'accord. À chaque fois qu'on me coupe, ça va pas se mettre d'accord. On n'arrive jamais à parler. C'est pas ça. Parle avec Rayel. Non. Pourquoi ça sert à rien qu'on parle? Regarde, Athéna, si on s'écoute l'un à l'autre, on va finir par se comprendre. Mais toi, tu coupes. Tu coupes les gens. Non, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu à ce qu'elle dit. Tu n'as pas répondu à ce qu'elle dit. Regarde, d'abord mon raisonnement au début, je l'ai pas fini. Mais on s'en fout, on l'a déjà entendu 1000 fois, j'arrête pas. Mais tu simplifies ce que tu veux, laisse-moi t'expliquer. Le problème se pose. Laisse-moi t'expliquer. Soit Allah est omniscient, soit il ne l'est pas. Donc si je mange une banane alors qu'il a écrit yaourt, il n'est pas omniscient. Et si je mange yaourt et que je ne peux pas manger banane, alors je n'ai pas de libre arbitre. C'est simple. Attends, Athéna, je t'ai muté parce que quand tu as ton micro ouvert, il y a un écho qui se crée. Donc c'est pour ça que je t'ai muté. Et je rajoute simplement que il faudrait que tu répondes à Athéna quand elle dit. Attends, je suis en voiture et je vais aller au travail. Donc Harry, et tu voulais apporter ton témoignage. Bon, déjà tu te décris puisque tu fais de l'urbex et des enquêtes paranormales. Il me connaît déjà, Marie, t'inquiète pas. Voilà, d'accord, ok. Je te laisse interagir. Attends, on va attendre Harry qui revienne tranquillement. Je pense qu'il est parti chercher un café ou à boire. Oui, mais tu peux raconter un petit truc. T'inquiète, il t'entend. Faudrait que je le contacte par mail ou par. Il y a pas de souci. Dès qu'il revient, tu. Je sais pas si t'as vu mon message que je t'ai envoyé sur TikTok. Non, j'ai. Je vais répondre à ta question. Silence radio. Silence radio. Silence radio parce que je répète la question. Pourquoi tu mets un lien, toi? Pourquoi? Pourquoi? Elle est en train de répondre. Vas-y. Non, mais c'est horrible ton écho, Hulka. Il faut que tu fasses un truc. J'écoute. C'est horrible ton écho. Voilà, dès son remonte, ça va enlever l'écho. Il est très fort l'écho. C'est pas à cause de la voiture. C'est vraiment, il y a un souci. Dès son remonte. Donc, c'est très simple en fait. Pas besoin de dire non mais pourquoi tu fais un lien, etc. Ça n'a pas de sens. Mon objection est très simple.
il y a deux possibilités. Je donne pourtant un exemple basique. Demain matin, il y a écrit dans Lawh al-Mahfouz que je vais manger un yaourt. Parce qu'il y a écrit toute chose, la destinée de toute chose. Si je peux manger une banane, alors Allah s'est trompé quand il a écrit que j'allais manger un yaourt, donc il n'est pas omniscient, il ne sait pas que je vais manger un yaourt, et que je vais manger une banane, pardon. Et si je ne peux pas manger de yaourt, je suis obligée de manger la banane pour correspondre à l'omniscience d'Allah, alors je n'ai pas de libre arbitre. C'est deux possibilités. Il y a un tiers exclu ici. Oh non. Dieu, il s'en fout de ta banane. Voilà. Non. Ah, voilà. Ah, mais laisse-moi me faire un kiff. Vador, Ouais. je pouvais plus. Ah, je Franchement, pouvais non. plus. Laissez-moi me faire un kiff. Non, après, ça devient méchant. C'est ça le problème. Mais non. Ah oui, je suis méchant, moi, y a pas de problème, t'inquiète. Non, pas ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Arrivé à un moment, ça risque de verser la glace. Mais laisse-le, bah, qu'il comprenne. Moi, quand tu viens jouer chez moi, tu fais le troll, et bah, il veut jouer, on va jouer. Regardez le Warraq. Dès qu'il a porté la discussion avec lui, il est parti. Il nous a laissé tout seul. Il s'est pas. Je savais que vous alliez galérer. Elle est pas mal ta phrase. Il nous a laissé. Il a entendu, il a entendu la pomme, l'arbre, il a dit j'ai pas d'argument, je m'en vais. Il a entendu l'arbre. Déjà, tout à l'heure, Il a dit l'arbre donne l'oseille, je me casse. Alors qu'il a dit, va me sortir la salade de fruits, moi je pars, je reste pas. Pourquoi j'ai un problème avec la façon de communiquer de Hulk? Bon, c'est pas personnel, il y en a plein qui Non, mais Athéna, communiquent comme regarde, je te dis un truc, Athéna. Je me permets de dire que c'est pas toi perso, je pense. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un souci avec cette façon de communiquer qui consiste à ne pas répondre. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de poser des prémices, faire une conclusion. Soit tu attaques mes prémices, soit tu attaques ma conclusion. Ah ouais. Tu vas pas aller me faire un prêche et me raconter que Allah, il a parlé à Malaïka. Regarde, Athéna, moi après, c'est un conseil, t'en fais ce que tu veux. Mais je pense que dès le début, t'aurais dû définir c'était quoi l'omniscience. C'est comme ça, il aurait pas pu dire ce qu'il a dit, en fait. Parce qu'à partir du moment où il a dit que tu pouvais choisir le yaourt à la place de la banane, alors que Dieu savait que tu prendrais la banane, là, en fait, il est disqualifié. T'aurais dû, dès le début, lui expliquer que l'omniscience, elle est non, tu lui donnes la définition, en fait, dans sa théologie sunnite, parce qu'elle est sunnite. L'omniscience divine, elle implique quoi? Qu'elle est non sujette à changement, qu'elle est éternelle et qu'elle doit se réaliser. Donc voilà, dès que tu lui poses ça, déjà s'il accepte ça, après voilà, tu pourras directement lui démontrer qu'il a contredit la prémisse en fait. Mais c'est déjà très difficile de poser des prémices. Les anges et j'en passe. C'est déjà très compliqué de poser des prémices. Ce qu'a dit Athéna. Astaria, il y a un problème, je crois que tu as un décalage et on t'entend très mal. On t'entend mal avec ton micro. En fait, le problème, c'est que c'est difficile de poser des prémices parce que déjà, quand tu veux poser la prémisse, c'est pour ça que j'essaie de faire au plus simple, en fait. Je suis d'accord avec toi, hein, mais j'ai déjà essayé avec lui. Je préfère yaourt, banane. Je me dis, vas-y, peut-être ça va mieux marcher. Parce que si tu vas lui définir l'omniscience, il va faire exactement la même chose. On arrive toujours au même résultat. D'ailleurs, moi, ça fait très longtemps que j'accepte pas de lui parler. Là, aujourd'hui, j'ai recommencé, mais ça fait longtemps. Parce que au moment où je vais lui définir, il va pas me répondre. Il va me faire un cours. Il va me faire un prêche, tout simplement. Donc, c'est très compliqué d'avoir un échange. Tu lui donnes la définition et tu lui demandes s'il l'accepte. Ouais. Tu passes pas à autre chose tant qu'il a pas accepté. S'il revient, j'aimerais bien que tu essayes parce que pour le moi, j'ai déjà essayé avec un autre. C'est impossible, El Warraq. Franchement, je vous dis la vérité, c'est impossible parce que j'ai l'impression que Hulk Matador, en fait, il comprend ce qu'on dit. Oui. Hein. Oui. Il comprend ce qu'on dit, mais en fait, il est tellement. Après, il faut pas qu'il le prenne mal, mais il est tellement enfermé dans son dogme que, en fait, il sait lui-même. Il sait qu'il va répondre à côté, mais il va répondre à côté juste pour contredire. C'est tout, classe. Il y a des gens comme ça, on peut pas aller plus. Exactement. D'ailleurs, une fois, il est monté sur mon live. J'étais en train de lire un hadith et de le traduire parce que je le lisais en arabe, je le traduisais. Il m'a toujours accusé de mal traduire en fait. Donc je lui ai dit ok, il y a pas de souci. Il est pas méchant, mais il est comme ça quoi. Je lui ai dit il y a pas de problème, je traduis mal. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas traduire. Le mec, il lit le truc et il le traduit mal, exprès en fait. Pour faire passer son truc, tu vois. Donc là, tu vois que c'est volontaire, il n'y a pas de... Clairement, regarde, Abou Salsa, la dernière fois, il lui a lu
au lieu de répondre sur l'argument, qu'est-ce qu'a fait Matador et il pensait que, en fait, il s'est dit dans sa tête, sûrement j'ai éteint Abou Salsa. En fait, il répondait pas aux questions. En fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il prononçait, en fait, il corrigeait Abou Salsa sur comment prononcer ce mot en arabe. Tu vois? Et hop, il est descendu. Quand Abou Salsa lui a posé une question d'ordre rationnel, il est descendu. Donc je pense que Hulk Matador, pour le coup, il sait très bien ce que tu as dit. Ouais, non, mais bien sûr, mais après, c'est pas Hulk qui est important. Il le Hulk, sait. c'est pas, nous, on parle avec Hulk, mais il y a des gens qui écoutent. Après, les gens vont vite se rendre compte qu'il se contredit et qu'il y a un problème. Donc, à partir de là, voilà, c'est ça qui compte. On s'attend pas à ce que Hulk dise oui, c'est vrai, tu as raison, finalement, je me trompe, l'islam est faux. Ça n'arrivera jamais. Moi, je voulais un échange, justement, parce que déjà, il se mettra moins sur la défensive, vu que Hayat, il est encore croyant. Je voulais un échange, justement, avec Hayat. Je voulais pas parler avec lui. Mais bon, après, c'est parti sur la question du libre arbitre, voilà. Bon, bonjour, il y avait Al-Khalifi. Attends, il y a des gens, je pense, du coup, qui voudront peut-être... Salut Al-Khalifi. Al-Khalifi. Salut tout le monde. Je voulais réagir sur la banane et le yaourt. Ah oui, vas-y. En fait, dans l'islam, il y a une dualité. Ça veut dire on a le libre arbitre et au même temps, Dieu sait ce qu'on va faire. En fait, il faut l'accepter comme ça. Et c'est depuis 1300 ans que ce problème est connu. Et si on reconnaît pas cette dualité... Donc Allah s'inscrit dans le temps. Il n'est plus hors du temps. En fait, je vous donne un exemple. Par exemple, là... Non mais, est-ce que tu peux répondre à ma question? Parce qu'en fait, tu dis que Allah, il sait présentement, dans le même temps, ce que tu vas choisir. Or, ça contredit, puisque Allah a écrit 50 000 ans à l'avance ce que tu allais faire. Ce que tu allais faire, donc c'était déjà inscrit, premièrement. Et deuxièmement, admettons que je prends cet argument. Donc, on est d'accord que si tu me dis présentement Allah il sait, donc Allah s'inscrit dans le temps. Non, pas du tout. C'est pas possible. Allah, il est en dehors du temps. En quoi le fait de savoir à l'instant présent? Non, mais Allah, t'as mal compris ce qu'il a dit, je pense. Mais El-Khalef, tu me dis, il faut l'accepter comme ça. Moi, j'ai un problème avec ça parce que tu parles d'une vérité absolue, encore une fois, et tu vas me dire, oui, mais il faut l'accepter. Je vous donne un exemple. C'est pas parce qu'il faut l'accepter qu'il n'y a pas une contradiction logique. Il n'y a pas de contradiction, c'est une dualité. Par exemple, si tu vas hésiter ou tu vas changer d'avis, Allah, en avance, sait que tu vas faire ça. Allah, il écrit pas, c'est pas écrit au sens de prendre un stylo et écrire. Allah, il sait que tu vas hésiter 1 milliard de fois. Il le sait. Je te donne un exemple. Par exemple, là, Musk, il essaye de graver des puces, là, pour transférer les informations directement dans le cerveau. Et il y a des travaux scientifiques qui décodent aujourd'hui les signaux qui sont envoyés par le cerveau, par des neurones, à nos membres, par exemple pour bouger ta main. On a décodé ça. Imagine dans 20 ans, quelqu'un qui scanne ton cerveau, il sait ce que tu vas faire. Il le sait, même si tu changes d'avis 1 milliard de fois par seconde, il sait. Ok. Et bientôt, ça va arriver. L'idée de Dieu, c'est ça. En fait, toi, par exemple, quand tu changes d'avis, c'est une alchimie. C'est une alchimie qui se fait dans le cerveau. C'est pas toi qui fais ça, c'est une alchimie, c'est comme une mécanique. Puisque Dieu, il nous a créés, il sait ses proportions. Donc, il sait forcément ce que tu vas faire, même si tu changes d'avis toutes les nanosecondes. 1 millionième de seconde, il sait. Et pourtant, il y a, dans le Coran, il y a une sourate qui va à l'encontre de ce que tu dis, parce que c'est Allah qui décide des bonnes choses et des mauvaises choses. J'ai plus la sourate. Non, t'as totalement le libre arbitre dans l'islam. Mais il est dit que tout est décidé par Allah. Écoute, les bonnes choses comme les mauvaises. Dans l'islam, t'es totalement libre. T'es totalement libre. Ok. Est-ce qu'on peut redéfinir il y a Hayat qui voulait intervenir. Il n'a pas pu en passer une. Vas-y, Hayat. Je veux juste te dire un truc, Philippe. Il me paraît que tu puisses être quelqu'un qui raisonne, qui réfléchit. Il n'y a pas de problème. On est bien d'accord que quand on prend la notion de libre arbitre pour un être humain et Dieu, ça ne peut pas marcher. Pourquoi?
Car quand tu supposes le libre arbitre, tu supposes aussi